Honnêtement, au début, je voulais pas trop faire cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'on va encore m'accuser de faire du browser bashing. Mais aujourd'hui, on va surtout se poser une question. Qu'est-ce qui définit une machine mécanique et une machine électronique? Amis du filet de la mécanique, bonjour! Aujourd'hui, on va parler de la Brother Star 140E, qui est un modèle qui est vendu chez Brother comme étant électronique. Le souci, c'est que quand cette machine est arrivée pour une réparation, elle est arrivée pour un problème qui est typiquement mécanique, du moins d'ordre mécanique. Quelque chose qu'on voit très rarement sur des machines électroniques. Il s'agit de la marche arrière qui était bloquée. Et le truc, c'est que quand je l'ai ouverte, pour moi, je suis devant une machine qui n'est pas électronique. Pourquoi? Parce que tout est géré de façon mécanique. Ici, j'ai ma cam. C'est une cam qui est mécanique. D'ailleurs, pour changer les points, ça va être à ce niveau-là. Je vais avoir un doigt de cam ici qui va monter, descendre. Voilà, en fonction de là où je vais. Mon doigt de cam, il est là. Je vais avoir une cam mécanique. Tout ce qu'il y a de plus mécanique. Voilà, là, je suis sur le point 1, le point 2, le point 3. Ma gestion de points, c'est d'ailleurs ça qui est intéressant, elle est mécanique aussi. Si maintenant, hop, je vous avais déjà parlé du commutateur, le commutateur, il est là. Si maintenant je fais la marche arrière, tac, j'ai bien mon commutateur qui va passer d'une façon à d'une autre. D'ailleurs, quand je vais appuyer sur mon commutateur, quand je vais aller sur la marche arrière, ça va me mettre mes griffes. Ça va être très important pour la suite. Notez bien ceci. Tac. Derrière, pareil, si maintenant je veux mettre du zigzag, là je suis en point droit, si je suis à 0, voilà, je fais tourner le volant, je suis bien en point droit. Si maintenant je me mets à 6, donc j'ai bien ici ma pièce qui va prendre plus d'angle, et donc qui va bouger plus et qui va me faire du gauche et du droite, du zigzag. La tension, n'en parlons pas, elle est mécanique, bien entendu. Pour avoir une tension qui commence à être électronique, il faut aller aux équivalents des 680 chez Elna. Voilà, ça commence déjà à piquer, c'est des machines qui sont à 1400 € aujourd'hui. Du coup, pourquoi électronique? Eh ben, c'est la bonne question. Alors, on a bien ici un variateur. Je peux donc venir faire varier ma vitesse, aller plus lentement, plus rapidement. Voilà, j'ai la connectique qui est là. J'ai une autre connectique qui est là pour le start and stop. J'ai un start and stop sur cette machine. Tout ça est piloté par le moteur. Le moteur, lui, il a juste une platine de contrôle, mais sinon c'est un moteur tout à fait basique qu'on peut trouver chez beaucoup d'autres modèles. Voilà. On a fait un petit peu le tour. Presque. Ici, revenons à ma marche arrière. Donc là, ma machine, hop, elle peut partir. Voilà, elle tourne bien. Le truc, c'est que si maintenant j'active la marche arrière, voilà, là mon moteur, en fait, il va recevoir une information, il va tourner tout seul. Et ma machine va aller en marche arrière. C'est pas mal, mais c'est pas top. Pourquoi? Parce que, donc, comme je vous l'ai montré, je vais rééteindre la machine. Dès que je fais mon commutateur marche arrière, tac, j'ai carrément mes griffes qui vont venir bouger. D'ailleurs, on le voit bien, là je suis en marche avant, mes griffes viennent de l'avant, montent et vont vers l'arrière. Hop, peut-être que ça se verra mieux comme ça. Voilà. Elles vont devant et elles vont vers l'arrière. Si maintenant j'enclenche ma marche arrière, là mes griffes vont aller d'arrière vers l'avant. Quand la machine est branchée, tac, voilà. Oui, il faut laisser le pied. Tac, il y a ce petit capteur là aussi. Voilà. Là on voit bien que mes griffes vont d'avant en arrière. Quand j'appuie, elles vont donc d'arrière en avant et on entend le petit bip. Mais le petit bip, il est tellement sensible. Là, on entend le petit bip, même ma machine va encore d'avant en arrière. Pourtant,
j'appuie sur la marche arrière. Il faut vraiment que j'aille à fond pour faire bouger mon commutateur. Donc j'entends le bip à chaque fois. Mais du coup, cette électronique, il n'est pas très bien fait, quoi. Il n'est pas bien fait, je suis désolé. On peut appuyer très légèrement, entendre le bip, se dire « Ah, c'est bon, je suis en marche arrière ». Non, la machine va continuer en marche avant. Pareil, dans l'électronique aussi, il y a, hop, le dévidoir. Là, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Si maintenant mon dévidoir, je l'enclenche comme ça, et ben oui, mon moteur, hop, c'est un petit peu embêtant, voilà, c'est bon. Mon moteur, il va avoir l'information de « je tourne trop vite » alors que mon capteur de dévidoir n'est pas enclenché. Donc du coup, il va me faire une petite erreur pour essayer de sauvegarder le moteur. Et enfin, la dernière chose qu'il peut y avoir d'électronique, c'est ça. Ça, c'est un coupe-fil. Donc là, je vais faire quelques points, hop, et clac. Voilà, je vais vous remontrer un petit peu mieux. Voilà, le coupe-fil, donc c'est ce gros bloc qui est là. Si maintenant je viens, je l'active. Voilà. Ça, c'est géré, pour le coup, par une cam. Et oui, c'est géré par une cam avec un petit électroaimant qui est juste là. Cet électroaimant, en fait, il va juste faire en sorte qu'il y ait un picot qui vienne descendre dans cette cam et qui va actionner le coupe-fil. Électroaimant qui est là. Donc c'est même pas un moteur pas à pas. Question, à partir de quand on peut parler de machine électronique? Puisque là, j'ai des organes qui sont typiquement électroniques sur cette machine. J'ai un variateur de vitesse, j'ai un moteur qui peut détecter quand je suis en position canette ou pas, ou que je tourne trop vite. J'ai un élément électronique de coupe-fil. Dès que j'active mon coupe-fil, j'ai un électroaimant qui vient, mais derrière, j'ai une cam. Ouais, je suis un petit peu bloqué. Est-ce que réellement on peut parler de machine électronique? J'en suis pas sûr. Pourquoi? Parce que toute la gestion des points, elle est mécanique. Les cams sont mécaniques. Que ce soit la cam coupe-fil, ou que ce soit la cam du sélecteur de points. Pareil, mon zigzag, il n'est pas géré de façon électronique. Une machine électronique, pour moi, hop, ça a une platine de contrôle. Ici, on est chez Husqvarna. Donc celle-là, cette platine, elle est morte. Mais c'est pas grave. Là, j'ai réellement une platine de contrôle. Alors l'écran, à la limite, je m'en fiche. J'ai pas forcément besoin d'un écran analogique. Numérique. Hop, je peux en avoir un justement analogique. Mais là, si maintenant je devais regarder cette machine, ma gestion de points, c'est un moteur pas à pas. Mon dévidoir, c'est un moteur pas à pas. Mon zigzag, c'est un moteur pas à pas. Le coupe-fil, hop, alors je vais avoir du mal à vous le montrer, il est là derrière, mais c'est un moteur pas à pas. Ici, tout va être géré de façon électronique. Ce n'est pas une sorte d'hybride. Donc j'ai un petit peu du mal avec cette politique commerciale de vous vendre ça comme étant de l'électronique, alors qu'au final, c'est principalement du mécanique. D'ailleurs, quand on porte la machine, on voit bien que c'est pas de l'électronique. Alors certes, la cam, elle est en plastique, c'est pas ce qui va peser le plus lourd, mais tout le système pour la gestion de points, voilà, tout ça, c'est de la mécanique, c'est de la ferraille. C'est un petit peu lourd, quoi. Donc un peu pantois. Après, derrière, on va le voir tout à l'heure, ça reste une bonne machine. Vous voyez, j'aime bien un browser. Non, ça reste une bonne machine. Elle est performante, elle est capable de passer certaines épaisseurs, elle est assez intuitive parce que justement, on va venir sélectionner nos points en tournant et ça va nous donner l'indication ici sur la molette. Pareil, il n'y a pas beaucoup de points. Alors certes, c'est géré de façon mécanique, mais si ça marche et si c'est puissant, tant mieux. Derrière, la seule chose, oui, alors puissance, c'est à relativiser, c'est un petit moteur. Encore une fois, aujourd'hui, on met des moteurs qui sont totalement brushless. Là-dedans, il y a encore des charbons. Sur les nouveaux moteurs, ça va quand même un petit peu mieux, il y a plus de puissance. Mais voilà, ça me laisse un peu pantois. Bon, on va terminer l'entretien, on va recaréner et puis on va tester. A tout de suite. Hop, petit morceau de tissu.
plié en 3, comme d'habitude. 1, 2, 3, voilà. Et donc, vous allez voir, c'est plutôt bon, hein, que ce soit en start and stop. Voilà, s'il veut bien. Voilà, avec marche arrière, hein, qui, elle, va être toujours très lente et qui va, du coup, se stabiliser. C'est ce qu'on appelle le positionneur. Hop. Moi, je préfère bosser avec un rhéostat. C'est quand même plus sympa et plus précis. Et je peux gérer quand je veux. Donc là, on voit bien qu'il y a un positionneur. C'est-à-dire que si je fais un point, ma machine va donc me faire un point. Au niveau de la qualité du point, là, on est très bien. Avant, arrière. C'est le fameux bip que je vous disais, hein, qui peut éventuellement poser problème. Hein. C'est que si là je fais bip, non, il faut vraiment que j'appuie à fond pour qu'il y ait la marche arrière. Pareil au niveau du coup de fil, c'est plutôt rapide, efficace, ça marche bien. Hop. Pareil, je peux déclencher le coup de fil durant la clôture. Ça va directement me faire un petit point d'arrêt. Pas grand chose, mais voilà, ça va faire un point sur place pour pouvoir me couper. Là, je suis en zigzag, donc je peux partir en zigzag. Hein. Aucun problème. C'est une machine qui permet de faire pas mal de choses. C'est une bonne machine, on va dire. Voilà, ça c'est un petit peu dommage, le positionneur, je peux pas choisir si c'est aiguille en haut ou aiguille en bas. Et on va terminer avec un petit point de déco. 17, voilà. Hop. Donc là, le 17, il me faut un grand zigzag et il me faut un tout petit point pour pouvoir faire mon point de déco. Voilà. Donc non, hein, c'est une bonne machine. Alors là, je me suis mis sur le 18 sans faire gaffe. Tac. Hop. Normalement, on le fait toujours. Voilà, aiguille relevée. On va se remettre sur le, hop, voilà, sur le point droit et en longueur normale entre 2 et 3, 2,5, c'est bien. Donc voilà, là, je suis OK pour cette machine. Du coup, petite mise en abîme, puisque là, on a parlé de est-ce que c'est une machine électronique ou une machine mécanique. Et on a vu que, mis à part le coupe-fil, qui est encore géré par une cam, le reste, c'est plutôt de la mécanique. Et pourtant, je vous présente une machine électronique qui est entièrement mécanique. Enfin, entièrement, je me comprends. Ma Q5 de Siumac, celle que je revends aussi, puis c'est une machine que j'adore, hein. Bah, en soi, c'est un petit peu pareil que ce qu'on a vu. C'est-à-dire que là, ma marche arrière, elle est mécanique, hein, ça fait d'ailleurs bien bouger mes griffes. Ma sélection de points, elle est mécanique. Bizarre, pourtant, j'appelle ça une machine électronique. Pourquoi ? Parce que là, je vais avoir beaucoup d'autres organes. Déjà, mon coupe-fil, alors je vais essayer de vous le montrer rapidement. Hop, on va la bloquer. Voilà. Forcément, c'est beaucoup plus lourd. Voilà. Le dessous d'une machine industrielle. Ici, j'ai une pompe à huile. Là, ça, ce gros électroaimant, c'est mon coupe-fil. Mon coupe-fil, par contre, il n'est pas géré de façon mécanique, c'est-à-dire j'ai pas une manette là, je peux le gérer à la pédale. Grosse pédale d'ailleurs. Ici, c'est mon moteur qui va envoyer toutes les informations. Je vais avoir une information que je donne à mon moteur, et mon moteur va me donner le reste. Pareil, j'ai un positionneur. Hop là. Voilà, je vais vite la débloquer pour la remettre là où elle était. Parce qu'après, je vais devoir bosser dessus, donc voilà.
Pareil, je vais donc avoir mon positionneur, c'est-à-dire que je peux définir si mon aiguille reste en bas ou tac, si mon aiguille reste en haut à la fin de chaque couture. Là, mon aiguille, elle est en haut. Tac. Pareil, je peux aussi définir si je veux monter ou descendre mon aiguille. Bien que mécanique, ma marche arrière, je peux la déclencher aussi de façon électronique. Le clac-clac que vous entendez, c'est tout simplement le commutateur qui tac-tac, tac-tac. Quand j'appuie, il va dans un sens, si je relâche, il se remet en position normale. Mais surtout, pourquoi ça, je peux appeler ça une machine électronique? Parce que vraiment, je vais avoir mon interface sur laquelle je vais pouvoir modifier des choses. Je vais pouvoir modifier mes points d'arrêt. Est-ce que je veux des points d'arrêt automatiques ou est-ce que je n'en veux pas? Est-ce que je veux qu'ils soient doublés ou pas? De combien? Je peux aussi demander à ma machine si je veux faire 10 points comme ça, 5 points comme ça, 10 points comme ça, 5 points comme ça, pour pouvoir aller plus vite dans des patterns. Je vais pouvoir avoir un démarrage lent, je vais pouvoir avoir un coup de fil automatique en fin de couture. Ici, je vais avoir vraiment une interface électronique. Bien sûr, dans une machine à coudre, tout va être mécanique en soi. Ça reste un crochet, des griffes, une aiguille qui monte et qui descend. Tout ça, ce sont des pièces mécaniques. Mais contrairement à la Brother, ici, je pilote de façon électronique. Je vais définir ce que j'ai envie et ma machine, j'aurai juste appuyé sur un bouton et elle va me le faire. Ou sur la Brother, au final, mis à part le coupe-fil, il n'y a pas réellement de choses électroniques. C'est pour ça que la question se pose quand même. Qu'est-ce qu'une machine électronique? Parce que si c'est que de la mécanique, pour moi, c'est justement toutes ces interfaces de pilotage. Je peux piloter ma machine, je peux définir à ma machine des sections, des programmes ou des actions. Je peux même rentrer dans ma machine dans le BIOS. Donc là déjà, pareil, j'ai mon limitateur de vitesse. Si là je me mets à cette vitesse-là, la machine, là je suis pied au plancher. Voilà, je peux augmenter, hop, jusqu'à 4000 points minute. 3000 3000. Non, 4000. C'est bien ce qui me semblait. C'est moi qui ai... Hop, tac. Bon, ça, je vous avoue, c'est un petit peu trop rapide pour moi. Moi, je préfère aller à du 3000. C'est le maximum que j'utilise. Tac. Pareil, donc, je peux définir... Tac. Aller dans mes programmes et même ici, définir la vitesse maximum à laquelle je veux brider ma machine. Et là, des paramètres, j'en ai 52. J'ai 52 paramètres que je peux modifier pour personnaliser ma machine. Pour moi, cette machine, bien qu'industrielle, est une machine électronique. La petite Brother qu'on a vue là-bas n'est qu'une machine mécanique. Je vois pas pourquoi, parce qu'il y a un variateur et parce qu'il y a un coupe-fil, on appellerait ça électronique. Enfin, dernière mise en abîme, je vous présente une triple entraînement canon, dont je me sépare d'ailleurs. Ici, hop, je n'ai pas de coupe-fil. Je n'ai pas de coupe-fil. J'ai un bain d'huile, mais je n'ai pas de coupe-fil. Par contre, j'ai un positionneur. Hop, on va prendre un petit morceau. On va prendre celui-ci. Voilà. Alors ici, même ma remontée de pied, elle est, hop, mécanique. C'est une genouillère. Par contre, j'ai un positionneur, c'est-à-dire que là, mon aiguille, elle reste plantée dans mon tissu. Que je fasse un point ou j'en fasse 20, ma machine, mon aiguille reste plantée. Si j'appuie sur ma talonnette, mon aiguille va se relever. Elle va se relever au point le plus haut pour justement pouvoir facilement tirer mon tissu. Est-ce que ça en fait une machine électronique ? Pour moi, non. Le moteur, oui, lui est électronique. Ce n'est pas un moteur ni à charbon, ni à embrayage. Mais pourtant, cette machine reste une machine mécanique, du moins à mes yeux. Je ne pourrais pas la vendre en vous disant « c'est une machine électronique ». Elle n'a pas les fonctions d'une électronique. Elle est 100% mécanique. Par contre, oui, le moteur, lui, il est programmable pour moi. Il est électronique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que
Vous verrez un petit peu mieux déjà ce que c'est pour moi une machine électronique, à partir de quand on peut parler de machine électronique. Cette browser-là, elle est bien, elle est pas mal, hein, ça fait un bon outil de travail, mais pour moi ça reste de la machine mécanique. Le fait d'avoir un coupe-fil et un variateur n'en fait pas une machine électronique. À très bientôt, au revoir.